La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce mardi, le Togo prévient et engage des réflexions pour éviter un drame de la nature de celui du port de Beyrouth au Liban, victime d'une forte explosion le 4 août dernier. Les précisions tout à l'heure dans ce journal. Vers la relance de l'industrie textile, le gouvernement engage des réformes inspirées par le PND. Le secteur est une mine d'emploi. Qui pourrait être le meilleur volontaire de l'année 2020? La 5e édition de l'événement est lancée. C'est en même temps aussi les 10 ans du programme de volontariat au Togo. Double événement donc, avec des critères bien définis. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Il y a donc exactement 8 jours, le port de Beyrouth au Liban a été secoué par une forte explosion. Le bilan est lourd. Plus de 150 morts, environ 5000 blessés. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le Togo, notre pays, anticipe donc. Des réformes sont donc engagées ici à Lomé pour épargner un éventuel drame au port de Lomé et de Pémé. Les précisions de Ramdan Bassina. La double explosion survenue au port de Beyrouth au Liban sonne comme un cri d'alerte pour tous les pays dotés d'infrastructures portuaires. Le Togo choisit de prévenir plutôt que guérir. Tous les maillons de la chaîne de décision du port autonome de Lomé sont sur le qui-vive. Ils veulent renforcer la sécurité autour des sites de manutention et d'entreposage des marchandises. Lomé étant un port en eau profonde où éventuellement pourraient transiter des marchandises dites dangereuses. Au Togo, nos ports et leurs installations ont connu ces dernières années une mutation progressive de leurs infrastructures qui s'affichent aujourd'hui comme les plus modernes de la sous-région ouest-africaine et font partie des meilleurs au plan continental. Cette performance, disons-le, attire de plus en plus de navires de tout genre, et le plus souvent en situation irrégulière comme Rosus, le navire battant pavillon moldave, qui transportait les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de la catastrophe du Liban. Ces catastrophes de plus en plus récurrentes doivent nous interpeller afin de repenser aux conditions de stockage des produits dangereux dans nos ports et installations portuaires. Comme vous le savez, à travers le PND, l'ambition du président de la République et du gouvernement est de faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, en faisant du port de Lomé l'infrastructure principale. Pour atteindre cet objectif, les efforts doivent se concentrer sur la sécurité et la sûreté des installations portuaires par la veille et la surveillance. Le Togo a ratifié le code dénommé International Maritime Dangerous Goods Code depuis 1989 et le dispositif de sécurité maritime et portuaire. Il urge cependant pour les exploitants des installations portuaires telles que le port autonome de Lomé, Lomé Terminal, Lomé Conteneur Terminal, Société Nouvelle des Phosphates de s'y conformer au plus vite. Le dispositif de sûreté maritime et portuaire a prévu la transmission périodique d'un certain nombre de documents de sûreté à la préfecture maritime et à l'archivage DSMP au niveau du BCA, Bureau de coordination et d'assistance, qui est le relais de l'action de l'État en mer auprès de l'État, notamment la liste des marchandises dangereuses chargées et déchargées, le récapitulatif mensuel des marchandises illicites suspectes de contrebande, de saisie faisant l'objet d'un contrôle administratif ou destinés à l'abandon. Alors, globalement, tous les acteurs portuaires, notamment les consignataires et toutes les installations portuaires doivent se conformer au dispositif de sûreté maritime et portuaire et transmettre systématiquement tous les documents de sûreté requis pour traitement et archivage. Le préfet maritime est invité à relancer tous les exploitants
des installations portuaires à ce sujet et rendre compte au conseiller pour la mer du président de la République. Bien d'autres recommandations devront être prises en compte pour sécuriser davantage les installations portuaires. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature et l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC, doivent établir le plus tôt possible la liste des substances autorisées à entrer sur le territoire togolais et celles qui sont interdites. Le ministère chargé de l'Environnement est invité à transmettre ces listes au directeur général du port autonome de Lomé et à l'ONAM. Le port autonome de Lomé et celui de Kpémé ont obligation de livrer aux navires de façon systématique les autorisations d'entrée, de mouillage et de sortie de leur port. Compte sera rendu au conseiller pour la mer du président de la République par le préfet maritime. D'ici à fin septembre 2020, toutes les installations portuaires sont conviées à soumettre à l'Organisation nationale pour l'action de l'État en mer les mesures prises pour se conformer au code réglementaire. La Cour constitutionnelle, autrement désormais, à l'avenir, l'instance judiciaire se donne de nouveaux moyens sur les 5 prochaines années. Cette nouvelle façon de faire autrement va prendre encore plus en compte les aspirations, les préoccupations des citoyens et autres acteurs de la vie socio-politique. Edem Soussoupo. Vers une amélioration de la justice constitutionnelle au Togo. Le plan stratégique de développement de la Cour constitutionnelle 2021-2025 est un outil clé de sa modernisation. La justice constitutionnelle étant bien au cœur de la paix, de la stabilité politique et du développement national selon Abdou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, il urge de dynamiser la plus haute juridiction. Sur les 5 prochaines années, ce plan servira de cadre de référence des actions de la Cour à travers lequel l'État et les partenaires au développement pourront apporter leur appui en vue de l'exercice efficace de la justice constitutionnelle au Togo. Quand nous prenons le plan stratégique de développement durant les 5 ans, c'est-à-dire de 2021 à 2025, il y a tout un plan, c'est-à-dire la sensibilisation, la promotion des droits de l'homme, la promotion des droits fondamentaux et des libertés publiques. Comment cela doit se faire? D'abord, il faudrait quand même que les membres de la Cour aient un siège. Nous n'avons pas de siège. Deuxième chose, les manuels, les différents magazines que la Cour édite à ce jour. Prenons par exemple, les gens ne savent même pas que la Cour a des documents, c'est-à-dire toutes les lois, tous les tests que la Cour élabore, les avis que la Cour donne, les ordonnances que la Cour prenne, les gens ne savent pas. Donc, ces magazines seront mis à la disposition de tout un Togolais. Et ça permettrait à ce que les Togolais d'abord connaissent. Ensuite, nos étudiants et nos élèves, depuis la base, c'est-à-dire au moins depuis, les gens disent souvent, mais il faudrait que la Cour sensibilise. La sensibilisation va commencer où? À partir de l'école secondaire. Nous avons également ces projets-là. Et tous ces projets-là sont développés dans le plan stratégique de développement. 3 experts ont été commis et ont produit d'abord le rapport diagnostic de la Cour constitutionnelle avant de proposer ensuite le plan stratégique de développement et de modernisation. Nous avons décelé 2 cadres qu'il faut analyser. L'environnement interne de la Cour, c'est-à-dire ce qui se passe à la Cour elle-même, et l'environnement extérieur, ce que les autres acteurs qui sont en lien avec la Cour peuvent influencer sur son développement. Et lorsque nous avons fini, on a fait le pour et le contre. Qu'est-ce qui est reproché en majorité à la Cour? Qu'est-ce qui est acquis à la majorité à la Cour? Et en fonction du degré d'acceptation ou de condamnation, nous trouvons des solutions. Et à ce titre, le plan a trouvé des axes répartis en 5 axes. Il y a l'axe qui veut que le fonctionnement de la Cour soit bien revu et bien corrigé. L'axe qui veut que les textes qui gèrent la Cour soient bien pris. L'axe qui veut que les relations de la Cour avec le gouvernement, notamment le ministère des Finances, pour le financement de ces actions. Et l'axe qui fait que comment la Cour peut profiter de l'expérience d'autres cours. Le PNUD a financé cette initiative qui met l'accent sur le renforcement de la gouvernance comme levier important dans l'atteinte des grandes priorités de
de développement. En parcourant la loi fondamentale du Togo, j'ai pu noter que la Cour constitutionnelle est appelée à des rôles hautement essentiels, à savoir le juge de la constitutionnalité ou de la loi, le garant des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, le régulateur du fonctionnement des institutions et le juge de la régularité des consultations référendaires des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. À cet égard, je voudrais saluer ce choix judicieux qu'a fait la Cour constitutionnelle de se doter d'un plan stratégique pour son développement institutionnel dans un esprit de modernisation pour la période 2021. Le plan est un outil de gouvernance et de fonctionnement à même d'imprimer à la Cour une dynamique pour assurer sa part contributive dans l'instauration de la paix au Togo. Ce plan sera à la disposition de la Cour constitutionnelle comme un plan stratégique de développement pour un horizon de 5 ans, fournissant des repères et des critères tant pour le renforcement des capacités et la modernisation de la Cour que pour le financement des différentes actions à mener à l'ère de la mondialisation. Quant aux objectifs spécifiques et les résultats attendus, nos préoccupations ont été prises en compte à suffisance dans l'élaboration de ce plan stratégique. Le processus d'élaboration de notre plan de développement et de modernisation de la Cour, élaboré par des experts nationaux et internationaux, est terminé par l'obtention de l'aval du comité de suivi élargi à l'ensemble des juges de la Cour constitutionnelle. Ce plan stratégique, après son adoption, nous permettra de relever les nouveaux défis auxquels la Cour constitutionnelle doit faire face. Et ces nouveaux défis nous imposeront de revoir nos méthodes de travail, nous inscrire dans une dynamique organisationnelle et fonctionnelle claire et structurée dans le temps, afin que la Cour puisse remplir sa mission pour atteindre les résultats importants et escomptés. La Cour constitutionnelle fera preuve de plus de sacrifices et d'abnégation pour renforcer davantage l'état de droit et la démocratie, ainsi que la protection des droits fondamentaux des citoyens. Elle veillera à ce qu'à l'issue de la mise en œuvre du présent plan stratégique, le Togo soit une nation de paix durable et de stabilité où les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques sont pleinement garantis. Depuis sa mise en place en 1997, la Cour constitutionnelle du Togo est conduite sans un cadre planifié pour ses activités. Elle ne dispose pas d'un personnel suffisant capable d'appuyer la mise en œuvre réelle de ses attributions régaliennes, lui permettant de répondre efficacement aux impératifs et évolutions de sa mission de contrôle, de respect de la Constitution et de promotion de l'état du droit et de la démocratie. La Cour constitutionnelle s'est sentie donc interpellée face à l'évolution de la démocratie, de l'état de droit et l'avènement de nouveaux droits qui lui imposent de revoir ses méthodes de travail. Ceci pour s'inscrire dans une dynamique organisationnelle et fonctionnelle claire et structurée dans le temps. À l'étude depuis ce matin également à Théviers, le manuel de citoyenneté. Il se veut un guide d'éducation des populations. Le draft est passé au peigne fin. Qu'est-ce qu'on en retient déjà, Clarisse Atticlet? Les notions basiques en civisme et citoyenneté, ainsi que les valeurs qui en découlent, la logique associative et les stratégies de communication des valeurs civiques et citoyennes. Autant de notions décortiquées et consignées dans ce document.
un manuel à l'usage du monde associatif pour l'éducation de la population. Venus de tout le territoire national, ces responsables des organisations de la société civile vont apporter leur touche pour parfaire le draft. C'est un document très fourni et très alimenté que nous allions exploiter pour vraiment partager les valeurs citoyennes et les valeurs civiques. Sur les réseaux sociaux, nous remarquons maintenant un tollé de messages d'incivisme. On ne respecte pas les codes de la route et consorts. Il y a aussi, par rapport au respect de l'autorité, il y a quand même beaucoup de choses que la population ignore. Et c'est maintenant à nous, la société civile, d'aller vraiment porter cette information vers eux pour pouvoir mieux les aider à mieux participer activement à la construction de notre nation. Au Togo, l'incivisme gagne de plus en plus du terrain. Il se caractérise notamment par la désobéissance à l'autorité, le non-respect des institutions de la République, la perte des valeurs patriotiques, l'absence du sens de la solidarité nationale, la discrimination et les attaques à l'intégrité morale et physique des citoyens. Les autorités togolaises, par le biais de la direction de la formation civique, se sont engagées à endiguer le phénomène par tous les moyens. La société civile est donc mise à contribution et ce manuel lui servira de guide pour l'éducation des populations à la citoyenneté. Le civisme est au quotidien dans nos localités. Donc c'est pour résoudre ce problème que l'État a d'abord adopté une politique nationale qui, en son axe 2, parle du renforcement des capacités des acteurs de ce secteur, notamment ceux de la société civile, qui sont très importants dans la lutte contre cet incivisme-là. Nous attendons des participants qu'ils apportent des amendements en vue de la consolidation du manuel. Avec ce manuel, la société civile a désormais pour mission d'éveiller la conscience des populations, de les amener à s'approprier et à vivre les valeurs civiques et citoyennes. Beaucoup s'en souviennent encore et toujours. L'usine de Dacha a été fort appréciée dans le temps avant de tomber. Le gouvernement compte remettre sur pied l'industrie textile. C'est l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Des réformes sont donc engagées dans ce sens. Dodo Aré pour nous en dire plus. 500 000 emplois d'ici à 2022. Une vision contenue dans le Plan national de développement PND. L'un des secteurs sur lesquels mise le Togo pour atteindre cet objectif, l'industrie textile. Si le secteur a connu un certain nombre de revers, de nouvelles opportunités se profilent à l'horizon. L'État étudie la possibilité d'installer des usines de transformation de la fibre de coton. Une politique est actuellement en cours pour la mise en place des complexes textiles. Plus de 41% du coton fibre demeure encore non transformé et avec les tractations en cours, la filière coton sera davantage promue. Il s'agira donc de transformer la fibre de coton en tissu et de valoriser ce tissu à travers les pagnes wax. Une transformation agroalimentaire qui devrait bientôt porter ses fruits. Aujourd'hui, le tissu de transformation se ressent beaucoup plus dans les petites entreprises qui nécessitent d'être mises à niveau. Plus encore, il faut créer des usines textiles pour la transformation des matières premières sur place et créer des valeurs ajoutées. La question n'est plus aujourd'hui de transformer uniquement les produits, mais de transformer toute la chaîne d'organisation. Sans doute, la vision de l'État est de transformer les produits de rente en mettant en place des usines de valorisation de ces produits qui peuvent être exportés vers les marchés sous-régionaux et internationaux. L'État veut redonner vie à l'industrie textile. Togotest de Dacha en fait partie. Infrastructure réputée dans la sous-région pour la qualité des pagnes qu'elle produisait, l'usine avait cessé de tourner dans les années 90. Les autorités ont annoncé une prochaine réhabilitation de ce complexe. Le ministre en charge de l'industrie s'était rendu sur le site en janvier dernier pour faire un état des lieux et mobiliser la population autour de ce projet de réhabilitation. Les investisseurs privés s'intéressent déjà au site de Dacha et le secteur privé est appelé à faire tourner une fois réhabilité. Le pays travaille sur la disponibilité des matières premières, ce qui sous-tend la politique des agropoles qui consiste à concentrer sur un territoire
un ensemble d'industries et d'unités de transformation qui vont tirer un meilleur profit de leur synergie. Ces industries vont organiser de façon structurelle la production, sécuriser les matières premières et mettre sur le marché des produits transformés. Avec la réhabilitation de l'usine de Dacha et la création de nouveaux complexes textiles, c'est des main-d'œuvre qui seront sollicités et des emplois qui seront créés. Autre secteur qui retient également l'attention ce soir, le secteur dit informel, à la clé des entreprises, des sociétés, mais sans véritable plan d'affaires. Cela s'apprend. Comment rédige-t-on un plan d'affaires? C'est l'objet de la rencontre ici. On fait le point avec Antoinette Omao-Vovor. Le secteur informel occupe une place prépondérante dans l'économie togolaise. Il représente entre 20 et 30% du produit intérieur brut. Selon une enquête réalisée en 2017 par l'INSED, 90% des entreprises sont dans l'informel. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, environ 62% des emplois de ce secteur sont touchés. Le tourisme, le commerce de détail, les travaux publics, l'artisanat. Au centre de cette rencontre, le management entrepreneurial afin de redynamiser et de rendre plus compétitif ce secteur d'activité. Nous voulons qu'ils aient leur capacité renforcée, qu'ils voient leur capacité renforcée en matière d'élaboration de plans d'affaires et de produits et de la tenue de la comptabilité. Parce que pour pouvoir accéder au crédit, les banques demandent à ce qu'on produise les états financiers dignes de ce nom. Mais on se rend compte que la plupart du temps, ce n'est pas ce qui se fait. Donc il va falloir nécessairement les aider à améliorer la production de ces documents afin de pouvoir facilement accéder au crédit, qui est quand même très important pour le développement des affaires. Des réformes sont menées pour accompagner les entreprises à passer de l'informel au formel. C'est l'amélioration de la qualité des services produits et des conditions de vie des acteurs du secteur qui est visée. La stratégie de développement du secteur privé, adoptée en 2017, prévoit des actions pour accompagner le secteur qui devra contribuer à hauteur de 65% à la mise en œuvre du PND. Créer, avoir les papiers en règle pour son entreprise, sa société, savoir rédiger un plan d'affaires, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut surtout faire dans la qualité. Le gouvernement incite à cela. Une politique nationale de la qualité est mise en place. Retour ce soir sur cette politique et son impact dans la création d'entreprises au Togo. C'est avec Sonia Medico. Le Togo veut renforcer sa compétitivité économique grâce à son arsenal réglementaire en matière de normes et de qualité. Une politique nationale de la qualité a été approuvée en Conseil des ministres en novembre 2019. Elle se veut une réponse aux exigences de conformité et des normes internationales en la matière. En vue d'inciter les prestataires à privilégier la qualité, le Togo a organisé en 2017 la première édition du prix de la qualité à la suite du lancement du prix CEDEAO de la qualité. Un concours auquel ont participé des entreprises et laboratoires nationaux engagés dans la démarche qualité. Ce prix s'aligne sur les normes de management de la qualité de l'organisation de normalisation ISO 9001-9004. Le concours était ouvert à toute entreprise installée et enregistrée au Togo qui accepte de recevoir l'équipe d'audit sur son site, qui s'engage à se conformer aux conditions de participation et accepte de se présenter pour la remise des prix. L'objectif est d'amener le maximum d'entreprises nationales à s'engager dans la démarche qualité, à les orienter vers les certifications et à assurer un meilleur positionnement des produits et services sur le marché international. 13 entreprises togolaises, dont 3 étatiques, l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, le port autonome de Lomé et l'autorité de régulation des marchés publics RMP ont été récompensés en décembre 2019. L'ambition du gouvernement est d'inciter les organismes publics et privés à s'engager dans la démarche qualité pour la satisfaction croissante de leurs clients
à valoriser l'image de marque des meilleurs organismes de la sous-région et à promouvoir la culture qualité au sein des populations de l'espace CEDEAO. En outre, le prix vise essentiellement à renforcer l'utilisation des matières premières locales pour préserver l'équilibre économique et naturel de la sous-région. Toutes ces démarches ont bien évidemment fait augmenter de façon considérable le nombre des entreprises enregistrées sur ces 12 derniers mois. Entre 2019 et 2020, l'on dénombre plus de 15 000 nouvelles entreprises enregistrées au Togo qui jouissent d'un climat des affaires attractif. Aujourd'hui, le Togo est le premier pays de la CEDEAO exportateur de produits bio vers l'Europe. Il est également le premier pays réformateur en Afrique et le troisième au monde en matière de facilitation des affaires. Et sur un tout autre registre maintenant, qui sera le meilleur volontaire de cette année 2020? La 5e édition récompense est lancée ce mardi et coïncide avec les 10 ans du programme du volontariat au Togo. Double événement donc qui définit bien des critères et des qualités bien sûr dans un contexte Covid-19. Marie-Ange Pida. Les 10 ans d'existence du programme national du volontariat et la 5e édition du concours du meilleur volontaire de l'année. Un double événement célébré autour des objectifs premiers de l'ANVT, Agence nationale du volontariat au Togo. L'édition 2020 du concours va mettre en lumière non seulement l'engagement et la contribution des volontaires nationaux au développement des communautés de base, mais aussi leur participation active dans un contexte sanitaire marqué par le Covid-19. Pendant la pandémie, tous les volontaires étrangers sont soit rapatriés ou ceux qui sont restés travaillent à distance. Donc du coup, les volontaires nationaux se sont jetés à l'eau pour intervenir dans les différents mécanismes de lutte au niveau des 117 communes du Togo. Ils ont sensibilisé, fabriqué des dispositifs de lavage de mains avec des matériaux locaux. Ils ont fabriqué des cache-nez, fabriqué du savon liquide, mis des dispositifs de prévention au niveau local et porter tout le message de sensibilisation conçu par les différents comités au niveau local. Donc c'est un travail extraordinaire et il y a beaucoup de matière à présenter pour participer au concours du meilleur volontaire. Après les diplômes universitaires, c'est un peu purement académique. Donc sur le terrain, nous sommes appelés à la pratique, à la rencontre des personnes douées, rompues en leur matière. Et dans le domaine de la pédagogie, nous avons eu beaucoup d'expérience dans la gestion des grands groupes et le management des humains, comment gérer la psychologie de l'adolescent. Donc après le 5e prix que j'ai obtenu l'année passée, donc c'est pas mal, ça fait un plus à ma personne, sur le plan professionnel d'ailleurs. 10 ans au service du développement social. Le thème retenu cette année s'articule autour de 6 thématiques: santé, éducation, animation sociale et développement communautaire, environnement, agriculture, justice, droit, équité et genre, administration, économie et finances. Le concours est ouvert à tout volontaire dans les 3 catégories: meilleur volontaire de l'année, meilleur volontaire femme de l'année et meilleur volontaire sur un projet Union européenne. Un coup d'œil à présent sur la situation de la pandémie à Covid-19 chez nous, au Togo. Selon ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à ce jour, mardi 11 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1070, avec 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 752, avec 23 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 292 et le nombre de décès est de 26. Un nouveau décès depuis hier, communiqué et chiffres rendus publics par professeur Moustapha Midiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La porter seule avec ses lunettes à la monture bleue suffit ou pas pour nous protéger contre le Covid-19. Les avis s'expriment sur le port de la visière, très visible dans le rue depuis quelques jours. Regardez ce reportage réalisé par Ulrich Abégan avec Sonia Amedipo. Le port de visière à la place du cache-nez pour se protéger du Covid-19, cela s'observe d'un peu partout. Dans la rue,
En moto comme en voiture, certains citoyens s'y adonnent. D'autres n'en trouvent pas d'importance. Moi, je préfère porter cache-nez. C'est ça que je préfère. Mais visel, moi, je vois que cache-nez protège plus que ça. C'est pas trop protectrice. C'est-à-dire, quel qu'en soit le cas, si quelqu'un tousse à le Covid-19, c'est clair, il peut l'avoir facilement. Ça ne protège pas. Mais le cache-nez, au contraire, c'est bien. Ça protège le nez, la bouche. C'est mieux que ce truc-là. Rodolphe, lui, est vendeur de visières et de cache-nez. Il sait faire la part des choses. La visière n'est pas un cache-nez. Soit tu mets la visière en plus du cache-nez, soit tu te contentes de ton cache-nez. Luxe au meilleur moyen de se protéger contre la contamination du Covid-19. Faut-il alors porter une visière ou un cache-nez? Des spécialistes apportent un éclairci. Elle doit être utilisée avec le masque. C'est une double protection, si l'on veut. Vous ne pouvez pas enlever la première protection et dire que vous protégez les autres. De même, la visière ne vous protège pas. Parce que quand je parle maintenant, je postillonne droit devant moi, mais latéralement et en dessous de moi. Donc je vous contamine si vous n'êtes pas à plus d'1 mètre. Donc c'est une fausse protection. Nous devons nous protéger par le masque. En évitant de distribuer le virus à l'autre, nous nous protégeons nous-mêmes. Et comme je dis, la paire de lunettes de soleil que vous avez n'empêche pas le soleil d'arriver sur vous. Et donc la visière ne peut en aucun cas s'utiliser sans le masque. C'est une fausse protection. Je ne recommande pas son utilisation. Les mesures de restriction sont certes revues ou allégées, mais la vigilance doit être toujours de mise. Le virus circule toujours. Respecter les mesures barrières. Quelles sont-elles? Nous allons le répéter. C'est le port du masque. Et respecter la distance d'au moins 1 mètre l'un de l'autre. Tousser en essayant de vraiment limiter la projection que je vais faire de mes postillons et éviter les grands groupes, éviter les attroupements, puisqu'on ne sait pas qui porte le virus. Il y a des gens qui sont les porteurs asymptomatiques, c'est la majorité des gens. Et ils ne sont pas malades, mais s'ils me donnent leur virus, moi je peux faire la forme grave et en mourir. La chose est tellement claire que nous pouvons faire l'effort de ne pas rentrer dans des cycles qui font que la situation sera ingérable. Nous devons tout faire individuellement et collectivement pour que ce soit encore canalisable. Donc, prenons les bonnes habitudes dès maintenant. À chacun d'en appeler donc à sa conscience pour en finir avec cette pandémie. Bien entendu donc, et ceci referme ce journal, mais dans un instant, et ce, juste après justement ce journal, eh bien vous suivrez, et dans la rubrique consacrée à l'amélioration du climat des affaires au Togo, les avantages de la suppression de certains impôts et taxes. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Agbalé-Pédogan, à Gouefi-le-Parc, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.